En PNL, nous distinguons deux types de stratégies. D'une part, les macro-stratégies et d'autre part, les micro-stratégies. Les macro-stratégies sont celles qui se déroulent sur une grande longueur de temps. Par exemple, pour partir en vacances, je choisis la destination, puis je réserve le logement, puis je réserve les billets pour le voyage et la veille, je prépare ma valise. Toutes ces étapes peuvent se dérouler sur plusieurs jours. C'est la même chose pour un commercial lorsqu'il planifie sa campagne de pub ou pour un étudiant qui doit s'organiser à l'approche de ses examens. Les micro-stratégies, elles correspondent à nos stratégies cognitives qui peuvent se passer en quelques secondes, comme une stratégie d'apprentissage ou de décision. Ces stratégies sont semblables à une grande partie des techniques de PNL. Celles qui correspondent à la modélisation de personnes dans un contexte soit de performance, soit par contraste d'inefficience. Ce que tu dis, c'est que les techniques PNL sont construites comme la façon dont on pense. Mais comment tu peux savoir comment je pense? On pense pas tous de la même façon. Justement, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'en décodant tes stratégies, j'aurai une bonne idée de comment tu structures tes pensées pour prendre une décision, pour apprendre ou pour arriver à tes fins ou encore pour échouer dans un contexte donné. Parce que les stratégies sont des séquences de représentation mentale telles que les images, les sons, les sensations et le dialogue interne qu'on organise en un tout dirigé vers un but qui souvent est inconscient. Mais alors, si même moi j'en ai pas conscience, comment tu fais toi pour trouver mes séquences de représentation à moi? Tu dois bien avoir des outils pour faire ça. Ou alors t'es magicien? Aucune magie. Si je veux modéliser tes stratégies, j'utilise le modèle TOT. Je calibre tes accès oculaires, je reste attentif aux prédicats que tu verbalises, j'observe les indices physiologiques comme le rythme de ta respiration, la tonalité de ta voix, ta posture et bien sûr, j'utilise le questionnement du métamodèle. Donc, la clé de la modélisation, c'est justement de pouvoir décoder une stratégie. Et le point crucial, c'est d'identifier la séquence la plus déterminante, à savoir ce que je veux modéliser spécifiquement et quelles sont les opérations essentielles pour obtenir le résultat visé. Ce que je disais plus avant, c'est que pour les macro-stratégies, les actions se réalisent au cours d'une longue séquence temporelle. Il arrive même que cette séquence couvre la vie entière. Donc, si je veux reproduire une macro-stratégie, je devrais d'abord la découper en séquences plus courtes, avec l'intention d'en extraire les séquences qui sont particulièrement décisives. Ensuite seulement, j'examinerai ces courtes séquences décisives dans les moindres détails pour éliciter ce qui conditionne le résultat. Ouais, si j'ai bien compris, c'est comme quand je fais un gâteau aux pommes. Je dois d'abord faire la pâte. Je dois couper les pommes. Je dois mettre les pommes coupées sur la pâte. Et je dois le mettre au four. Et si c'est la pâte qui fait la qualité du gâteau, je dois détailler la quantité de farine, la quantité de gras, de sel, de sucre et de liquide. Et puis, pour être plus précis, je dois savoir quel type de farine. Si le gras, c'est du beurre ou de la margarine, et si le liquide, c'est des œufs, de l'eau ou du lait. Puis je dois savoir dans quel ordre je mets les ingrédients et comment les mélanger les uns avec les autres. Et je fais la même chose pour chaque étape, pour découper les pommes et pour la cuire. C'est ça que tu veux dire. Je dois faire de la cuisine. C'est une bonne métaphore. Et par expérience, la majorité des gens énoncent leurs problèmes en vrac. Comme s'ils te donnent une tarte aux pommes toute faite en disant qu'elle n'est pas bonne. Comme praticien PNL, tu vas inviter la personne à définir ce qu'est une bonne tarte et ce qui la différencie de la sienne. Ensuite, tu vas associer la personne à la démarche précise qu'elle veut modifier.
En quelque sorte, tu l'accompagnes dans sa cuisine, tu lui demandes de faire une tarte aux pommes et tu trouves avec elle l'instant précis de la recette qui conditionne le résultat. Dans les faits, cette séquence peut être un très court espace-temps ou un espace-temps plus long comme un jour ou une heure. Et en posant des questions spécifiques, tu vas pouvoir reconstituer la trame de la séquence.